Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons recevoir, pour parler de l'état de santé de l'agriculture française et d'un secteur en particulier, on va recevoir le président de la FNAMS, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, en la personne de Thomas Bourgeois. Monsieur Bourgeois, bonjour. Bonjour. Dites-moi, je ne sais pas si vous avez aperçu, lu en partie le rapport du Sénat qui est sorti il y a quelques jours sur l'état de santé quelque part de la ferme France. En deux mots, si on résume ce rapport, il y a un peu le feu dans la ferme France. Comment est-ce que vous regardez ça d'une manière générale? Et puis après, on rentrera peut-être dans le cas particulier des agriculteurs multiplicateurs de semences. Je crois que nous, en tant qu'agriculteurs, on n'avait pas besoin d'attendre le rapport du Sénat pour savoir que l'agriculture française était en danger. On le voit avec les chiffres. On est passé de deuxième exportateur mondial en céréales à sixième. Enfin voilà, on dégringole petit à petit au niveau mondial, au niveau européen. Il y a malgré tout quand même que dans le milieu de la semence où on arrive à rester en haut du panier, mais de toute façon, que ce soit dans toutes les productions, on voit bien qu'il y a un déclin de l'agriculture française. Alors bon, par multiples axes, mais aussi bien alors je pense que l'élevage c'est même encore pire, et puis c'est cette espèce d'effet d'agribashing où on tape toujours sur les agriculteurs. Il faut que ça soit toujours plus vert, il faut que l'agriculteur gagne pas d'argent, voilà, on nous voit encore comme l'agriculture sortie de guerre, quoi, des pollueurs, À vous écouter, l'image de l'agriculture, des agriculteurs est aussi mauvaise que ça dans la réalité. C'est ce que vous dites là. Il y a deux discours. Globalement, il y a le discours des politiques ou ceux qu'on entend en permanence à la télévision qui nous tapent en permanence dessus, notamment, on va dire, côté plutôt les écolos. Et puis de l'autre côté, a priori, les Français n'ont quand même pas un désamour pour l'agriculture française. Mais il faut quand même pas oublier que c'est quand même grâce à nous qu'ils arrivent à manger 2 ou 3 repas par jour. Voilà. Alors on le sait, J'en dirai pas plus. On le voit, on le sait, le rapport l'indique. Le déficit d'importation-exportation est de plus en plus important. Il y a des exemples frappants. Les tomates qui servent à faire du concentré de tomates, je crois par exemple, ou des sauces tomates vient à 80% de la Chine. Les pommes aujourd'hui, produire des pommes en France coûte 1,50 €, 1,90 € le kilo. Donc évidemment, déjà, en humain uniquement, il n'est pas possible de sortir des pommes à un prix raisonnable. Il n'est pas possible de conserver aujourd'hui des pommes dans des frigos pour l'hiver, puisque l'augmentation de l'électricité, du gaz fait que les coûts de conservation deviennent colossaux. Vous, à votre niveau, pour les agriculteurs multiplicateurs de semences, comment est le contexte? Est-ce que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a envenimé les choses? Est-ce que le prix des matières énergétiques vous impacte? Où en êtes-vous? Alors, effectivement, bien évidemment, le coût et l'augmentation des matières premières nous impactent directement, puisque globalement, nos cultures sont le pendant ou sensiblement la même culture que pour de la consommation. Sauf que nous sommes en directe concurrence justement avec ces cultures de consommation. Donc, pour vous donner quelques exemples, le fait de l'augmentation du coût de l'énergie, le fait de l'augmentation du coût des matières premières fait que, et l'augmentation aussi du coût des matières premières, donc des matières de consommation, les blés, les tournesols et ainsi de suite, fait que ça crée une concurrence directe avec le prix que les établissements semenciers nous rémunèrent. C'est-à-dire que globalement, faire de la semence, il y avait toujours un intérêt, un attrait, parce que on gagnait bien notre vie ou suffisamment notre vie en fonction des différentes cultures. Là, le fait est que dans certains secteurs, notamment dans le sud, faire une rotation blé-tournesol, ça devient beaucoup plus rentable et surtout, c'est beaucoup moins casse-tête que de faire certaines cultures qui ont moins de, comment dire, qui ont un intérêt potentiellement agronomique, mais qui ont un intérêt économique beaucoup moins. Donc, du coup, je peux vous parler éventuellement du pois potager, qui est pourtant
un protéagineux. Donc, normalement, le plan protéine devrait faire que le pois potager ne devrait pas être en concurrence. Eh bien, si. La luzerne, c'est pareil. Les trèfles violets, c'est pareil. Et nous, C'est-à-dire qu'on risque de quitter certaines productions par la ah, contrainte, et ah bah, pourtant ces productions étant nécessaires, c'est ce que vous dites? complètement, complètement. Bah, de toute façon, nous, en termes de production de semences, toutes les productions sont nécessaires, puisque nous avons un panel. Donc, nous, la FNAMS, on s'occupe de 4 grands groupes d'espèces, donc graminées fourragères, légumineuses fourragères. Donc, dedans, donc, il y a tout ce qui est gazon. Après, nous avons les betteraves sucrières, donc pour faire des semences, toutes les potagères fines, donc 42 espèces de potagères, et céréales et protéagineux. On ne se Donc, rend pas compte de l'importance finalement de tout ça. ah Ça ben, compte beaucoup. absolument, bien sûr que nous couvrons un grand nombre d'hectares. Alors, quelquefois, ce sont des petites surfaces, mais des petites surfaces nécessaires. Du persil porte-graine, il n'y a pas besoin d'en faire 2000 hectares. Avec 200-300 hectares, il y en a suffisamment pour avoir du persil, pour que, donc les maraîchers puissent faire du persil, et deux, aussi, le consommateur qui veut mettre des petites graines de persil dans son bac ou dans son jardin, il faut qu'il ait des semences. Et donc, du coup, si on perd, donc voilà, ça déjà, c'est comment dire, la première inquiétude. Et la deuxième inquiétude, c'est que si les agriculteurs se désengagent de la multiplication de semences, c'est on va perdre notre réseau de producteurs. Et on sait très bien qu'en général, quand on perd un réseau de producteurs ou un réseau de quelque chose de fort. On voit bien aussi avec EDF et avec ses centrales nucléaires où on a dit il faut tout fermer, il faut tout fermer, il faut tout fermer. Résultat, on n'a plus personne qui sait les entretenir. Pareil pour les filatures de lin. C'était des Polonaises qui ont remis en route globalement et redonné le savoir-faire en France pour la filature de lin qui est revenue. Donc, du coup, quand on perd ce savoir-faire, c'est très compliqué de remonter après une filière. Et là, on est à ce point pour les agriculteurs multiplicateurs de semences, selon vous, sur certains sujets, ce risque-là? Ah, ce risque-là, oui. Ce risque-là, oui. Alors, après, ça, c'est potentiellement un risque. Après, ce qui se passe, c'est que les établissements semenciers augmentent les prix payés à l'agriculteur multiplicateur. Mais après, derrière, il faut que toute la filière joue le jeu. Ce n'est pas l'agriculteur multiplicateur, enfin, c'est pas 13 loi Egalim, ce n'est pas l'agriculteur multiplicateur qui doit prendre toutes les augmentations de coûts sans avoir une augmentation justement de rémunération. Ce n'est pas l'établissement semencier de prendre tout non plus à sa charge, ça faut bien être clair, parce que lui aussi, les coûts de palette, les coûts d'ensachage, les coûts de plastique, il a tout ça aussi qui augmente. Donc du coup, il faut une juste répercussion sur toute la filière, jusque malheureusement au consommateur. Alors après, on dit, ah bah oui, mais le consommateur, la vie coûte plus cher. Mais nous aussi, la vie coûte plus cher. Vous savez qu'avant l'augmentation du blé, notamment le blé, il y a 2-3 ans, était vendu moins cher que dans les années 80. Vous vous rendez compte quand même l'augmentation du coût de la vie, hein. Dites-moi, monsieur Bourgeois, y a-t-il des raisons d'espérer en étant pragmatique, lucide et concret? Si on se projette sur les prochaines semaines, les prochains mois, que faudrait-il faire concrètement et simplement, selon vous? 1, 2, 3 mesures, des idées? Alors, déjà, voilà. Le coût de la rémunération, que ça soit répercuté à la juste valeur pour tout le monde, ça déjà, voilà. Si l'agriculteur multiplicateur est payé à sa juste valeur et que que l'attrait à la multiplication de semences a toujours un réel intérêt par rapport à une culture de consommation, on risque, enfin, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça veut dire une augmentation de combien de pourcents aujourd'hui, finalement? Je ne sais pas. En fait, ça dépend beaucoup des cultures. Ça dépend beaucoup des cultures. En fait, globalement, il faut qu'il y ait toujours, notamment en céréales, il faut qu'il y ait toujours ce gap qui est entre la multiplication de semences et la culture de conso. Il faut toujours qu'il y ait ce petit attrait. C'était le premier point. Ensuite. Voilà. Ensuite, il faut pas nous interdire. Il faut comment dire, ne pas nous retirer nos solutions, notamment sur les produits phytopharmaceutiques. Alors, je ne parle pas qu'il faut qu'on les garde tous, bien sûr. Nous, de tolérance pendant un temps donné, en tout cas, le temps d'avancer sur les évolutions. Au niveau de la FNAMS, on travaille beaucoup sur les produits de biocontrôle et ainsi de suite. On teste énormément de choses, mais le produit de biocontrôle ne fonctionne pas seul. Il faut qu'il soit complété par des produits phyto en parallèle. Par des produits phyto. Donc, pas de suppression sans solution. Et nous, le problème, c'est
une petite filière avec, je vous ai dit, comme quelquefois le persil porte-graine, 200-300 hectares. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas une firme qui va se casser la tête pour aller garder un produit sur le persil porte-graine. Donc, en fait, ça, c'est notre boulot. Donc, du coup, il faut éviter ça. Ensuite, arrêter les surtranspositions de partout, bien sûr, bien évidemment. Et après, législative, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et après, dernier point, un accès à l'eau. Parce qu'il faut savoir que pour certaines cultures de semences, notamment les potagères fines, betteraves porte-graines, si vous n'avez pas l'accès à l'eau, vous n'avez pas de multiplication de semences. Donc, du pragmatisme, des retenues d'eau, on travaille collectivement, mais intelligemment, sur le fait de la répartition de l'eau pour tout le monde. Voilà. Monsieur Thomas Bourgeois, merci. Je crois qu'on a compris, votre analyse qui corrobore évidemment celle du Sénat, du travail des sénateurs. C'est très logique. Et puis, la mise en perspective de certaines solutions qui sont, on l'espère, à mettre en œuvre, pas facilement, mais en tout cas de manière active dans les semaines et les mois à venir. Monsieur Thomas Bourgeois, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée.